Le titre, donc, de ce grand message en deux parties. Nous lisons Apocalypse 3, verset 14. « Écris à l'ange », c'est-à-dire écrit au messager, au pasteur de l'église de Laodicée. « Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant, puisses-tu être froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas, tu es ignorant. Tu ne sais pas quoi? Tu ne sais pas que tu es malheureux. C'est terrible de ne pas savoir qu'on est malheureux. Tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraissent pas, et un collier pour oindre tes yeux, ta vision, afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Et donc du zèle. Et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. La conclusion de ce message, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit, le Saint-Esprit, dit aux églises. Amen. Père, nous sommes devant toi et nous voulons te remercier pour ce message brûlant sur le cœur du pasteur. Te demande, Seigneur, que la puissance du Saint-Esprit puisse faire de nous des ouvriers et des ouvrières zélés pour ta gloire, enflammés, car ta parole nous dit que tu as fait de tes serviteurs des flammes de feu. Nous désirons non pas être braise, nous désirons être flammes, Seigneur. Nous désirons être flamboyants et zélés pour ta gloire. Bénis ce message, Seigneur, et que nous puissions le comprendre, le réaliser, que nous puissions le digérer, Seigneur, et agir en conséquence. Nous te demandons ces choses à l'heure terrible à laquelle nous sommes, l'heure de la fin. Nous qui sommes parvenus à la fin des siècles, nous te demandons que nous puissions entendre, non pas la parole d'un homme, mais la parole de Dieu, car tu te sers des hommes pour parler encore aujourd'hui à tes enfants autour de la planète Terre. Nous prions, Père, dans le nom unique, le nom merveilleux, glorieux de ton Fils Jésus, crucifié sur la croix du Calvaire, au milieu de son sang, enterré dans un tombeau, ressuscité de ce tombeau et monté actuellement jusqu'à la gloire du Père où il est assis. Nous te demandons, Seigneur Jésus, de bénir ces moments au plus profond de nos âmes et de nos cœurs. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs, chers amis. Alléluia. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. Gardez brûlant votre feu. Alléluia. Ce qui veut dire, au travers de ce titre-là, ça veut dire que nous avons déjà le feu, mais nous devons le garder. Nous devons le garder brûlant. Un feu qui brûle au fond de nos cœurs. Et évidemment, on parle ici de zèle. On parle d'être enflammé. On parle d'être embrasé par le Seigneur. Et tel que le verset dans le psaume dit, il a fait de ses serviteurs des flammes de feu. Amen. Nous devons continuer à être des flammes pour le Seigneur. Vous savez, nous avons ce message aujourd'hui et nous avons le message de Jésus à l'église de Laodicée inscrit dans le rapport saint. Pourquoi? Pourquoi ce message? Parce qu'au milieu des enfants de Dieu aujourd'hui, il y a un très grand problème, un problème grave parmi les chrétiens, c'est le sommeil spirituel. Le sommeil spirituel.
ça veut dire bâiller littéralement à la face de Dieu. Il n'y a pas de feu dans le cœur des chrétiens, il n'y a pas de zèle, il n'y a pas d'enthousiasme pour les choses du Seigneur. C'est une tragédie. Et Paul, déjà à son époque, écrivait aux Romains en disant, c'est l'heure de vous réveiller. Pourquoi? Parce qu'il y avait déjà ce sommeil parmi certains groupes de chrétiens et de chrétiennes. À l'Église, particulièrement aussi d'Éphèse, Paul va écrire dans son épître la même chose. C'est l'heure de vous réveiller du sommeil. Évidemment, pourquoi? Eh bien, parce que la tragédie qui résulte, la conséquence d'un sommeil spirituel, c'est une Église dont le cœur est à moitié. Une Église dont le cœur n'est pas totalement au Seigneur Jésus-Christ, mais un cœur à moitié au milieu d'un monde qui est en train de se diriger directement vers l'enfer. Si le monde ne veut pas accepter le Seigneur, ça c'est leur affaire, mais au moins nous, comme chrétiens, nous devons, je dirais, garder notre identité qui est d'être feu et flamme pour le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc, rappelez-vous particulièrement, ce livre de l'Apocalypse est un livre merveilleux qui veut dire, d'après le mot, la révélation de Jésus-Christ. C'est la révélation, pas uniquement des choses de la fin des temps, mais la révélation du Seigneur Jésus-Christ. Et on sait particulièrement qu'il y a donc plusieurs divisions dans ce livre-là. La première, à la base, c'est une vision du Seigneur Jésus-Christ glorifié, tel que Jean, le vieillard de 90 ans, l'a vu à l'île de Patmos. La vision de Jésus-Christ glorifié et marchant au milieu des 7 chandeliers d'or, ce qui veut dire Christ marche au milieu de son Église, au milieu de ses églises, au milieu de ces différents troupeaux qui existent au travers de tous les temps et par toute la planète Terre. Et on a donc, je dirais, le chandelier, évidemment, puisque Jésus marche au milieu des chandeliers. Un chandelier, eh bien, a un seul but, une seule proposition, c'est d'éclairer. C'est donc de brûler. Le chandelier doit éclairer. Et quand les églises, ou l'Église de façon générale est décrite comme étant chandelier, ça veut dire nous sommes là pour éclairer. Et la deuxième grande catégorie dans l'Apocalypse, eh bien, c'est l'époque de l'Église. Nous avons 2 chapitres, Apocalypse 1 et Apocalypse 2, où nous avons donc les 7 églises qui sont décrites avec leurs différents états, où Jésus-Christ donne son point de vue, donne son regard sur chacune de ces églises. Que ce soit l'église d'Éphèse, celle de Smyrne, que ce soit l'église de Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie ou Laodicée. Donc, ces églises-là, les 7, représentent toutes les églises donc autour de la planète Terre. Et je dirais aussi que ça représente l'époque de l'Église, c'est-à-dire le temps qui est compris depuis l'ascension de Jésus-Christ au ciel jusqu'à l'enlèvement de l'Église à la fin des temps. Et cette époque est décrite dans la Bible, symboliquement, par ces 7 églises qui étaient localisées à l'époque de Jean en Asie mineure, en Turquie, donc actuelle. Et donc, le Seigneur va dire à Jean, ce que tu vois, écris-le dans un livre. Et nous avons le livre de l'Apocalypse. Écris-le dans un livre et envoie-le donc aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, etc. Donc, et alors que ces 7 églises ont véritablement existé, eh bien, ces 7 églises nous parlent de toutes les églises et de toutes les époques. Et chacun des messages à ces églises s'applique à nous, particulièrement donc aujourd'hui. Les 7 églises de l'Apocalypse, eh bien, nous parlent prophétiquement, premièrement, façon prophétique, de l'époque de l'Église débutant avec Éphèse. Une Église dont l'amour envers Jésus était pâle, très pâle, maillé, blême. Et cet amour envers Jésus à Éphèse faiblissait tristement et devenait de plus en plus froid. Cette époque, donc, s'étend depuis Éphèse jusqu'à Laodicée.
une église, la Odyssée, qui était devenue, elle, totalement tiède et qui avait même mis Jésus-Christ à la porte. Puisque le Seigneur dit qu'il frappe. Il frappe à la porte. Ça veut dire qu'il n'est même plus à l'intérieur, cette église de la fin des temps. Il a été mis à l'extérieur. On parle de lui à l'intérieur, on se sert de son nom à l'intérieur. Plusieurs viendront sous mon nom, a dit Jésus. Voyez, ça ne veut pas dire que parce qu'on se sert du nom de Jésus, du nom de Christ ou de chrétien, ça veut dire que la personne véritablement est à Christ ou aime véritablement donc le Seigneur Jésus-Christ. Rappelons-nous, sur cette église, combien devaient se repentir? 5. C'est beaucoup. 5 églises devaient se repentir. Il y en a juste 2, Smyrne, église persécutée, voyez, et Philadelphie, église petite, humble, voyez, qui n'avait pas l'approbation du monde, qui n'était pas dans les ficelles politiques de ce monde, mais qui aimait Jésus et gardait précieusement la parole du Seigneur. Juste 2 églises à qui le Seigneur, donc, ne donne pas de reproches, mais particulièrement, donc, des louanges. Et les 5 autres, eh bien, le Seigneur va faire des reproches et il va leur demander aux 5 autres de se repentir. Se repentir. Ça veut dire, quand on se repent ou qu'on doit se repentir, ça veut dire qu'il y a péché qui a été commis. Il y a péché qui a été commis. On ne se repent que de péché à l'intérieur de l'Église de Dieu. Alors, cette Église nous parle prophétiquement, elle nous parle aussi de façon très pratique. Rappelons-nous qu'il n'y a pas un seul et unique problème, je dirais, dans les églises d'aujourd'hui, dont on ne parle pas dans les commentaires de Jésus-Christ aux 7 églises. Tous les problèmes, on les voit à l'intérieur de ces 7 églises. Et ces 7 églises nous parlent de façon puissante. Pourquoi? Parce que n'oubliez pas, c'est le Saint-Esprit qui parle. C'est le Saint-Esprit. Que celui qui a des oreilles entende, écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Aux églises. Donc, c'est puissant. C'est le Saint-Esprit qui confronte son Église, l'Église de Jésus-Christ. Et en plus, c'est pour aujourd'hui, c'est présentement, c'est actuellement, hein, pas seulement ce que Dieu a dit, mais c'est ce que Dieu dit. C'est au présent. Ce n'est pas un verbe au passé, c'est un verbe au présent. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit. C'est actuel, c'est présent. Et il parle, donc, le Seigneur à son Église et à ses enfants. Donc, les 7 églises nous parlent de cette façon-là, de façon actuelle, de façon prophétique, mais aussi de façon personnelle. Ce n'est pas ce que Dieu dit de façon générale, mais c'est ce que Dieu nous dit. Nous dit, c'est personnel, voyez. Et l'Église est formée de qui? L'Église est formée de gens exactement comme vous et moi. Ce sont des personnes, voyez. Donc, ouvrons nos oreilles. Le Seigneur dit, ouvrez vos oreilles, hein, ouvrez votre esprit, ouvrez votre cœur à ce message. Pourquoi? Eh bien, pour garder notre feu brûlant, pour garder la flamme haute, pour garder notre feu, notre zèle, hein, que ce soit brûlant, gloire au Seigneur. On ne veut pas être dans un état de cendre uniquement, mais nous voulons être dans un état de brûler, de vraiment être en zèle, avec du zèle pour le Seigneur. Ayez du zèle, va dire l'apôtre Paul au Romains chapitre 12, et non pas de la paresse. Ayez du zèle, alléluia, gloire au Seigneur, que Dieu soit béni. Le zèle de ta maison me dévore. Et dans l'étymologie de ce mot zèle, ça rejoint un autre mot qui est jaloux. Zèle et jalousie se marient ensemble dans leur étymologie. Quand le Seigneur Jésus va dire, hein, ici c'est un passage, le zèle de ta maison me dévore, voyez, ça veut dire la jalousie. Hein? Jésus était jaloux pour la maison de Dieu qui était devenue donc un lieu de brigands, de voleurs. Il a pris le fouet, on se rappelle, ainsi de suite, hein, les bureaux des changeurs d'argent, ainsi de suite. Donc Jésus a renversé tout cela. Alors, quand l'apôtre Paul va décrire le chrétien dans son armure comme soldat, il va citer en disant les chaussures, en disant « mettez pour chaussures à vos pieds le zèle
le zèle que donne l'Évangile de paix. Normalement, l'Évangile de paix devrait nous donner du zèle. Amen. On devrait être zélé pour le Seigneur. Et il y a, premièrement, la malédiction d'un christianisme tiède. Un christianisme tiède. Hein? Nous voyons que le Seigneur va reprocher à l'église de Laodicée sa tiédeur. Il va se présenter à cette église en disant, voici ce que dit l'Amen. L'Amen. Il dit, je suis l'Amen. Amen, ça veut dire quoi? Amen, ça veut dire, c'est ainsi. Ainsi soit-il. Qu'il en soit ainsi. Oui. Ça, c'est ce que veut dire le mot Amen. Les promesses de Dieu sont oui et Amen. Et Amen. Donc, Jésus se présente à Laodicée en disant, voici ce que dit l'Amen. Ce que dit l'Amen. Ça signifie qu'il est le Christ qui a une exacte connaissance des faits. Le Seigneur connaît exactement ce qui se passe à l'intérieur de son Église, qu'elle soit universelle, qu'elle soit internationale, qu'elle soit locale, qu'elle soit continentale. Il connaît absolument chaque fait. Et il connaît les choses avec précision et exactitude. À Éphèse, il va dire, je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants, ainsi de suite. Donc, le Seigneur connaît. À Smyrne, le Seigneur, une église persécutée, le Seigneur va leur dire, je connais ta tribulation, ton épreuve, ta difficulté, ta pauvreté financière, bien que tu sois riche, je connais les calomnies, Dieu entend tout ce qui se dit dans son Église. Les calomnies de ceux qui se disent, voyez, chrétiens, mais qui ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ça, c'est dur comme parole. Ça veut dire que le Seigneur, avec ses yeux de flamme, voit exactement ce qui se passe à l'intérieur de son Église. À Pergame, le Seigneur va dire en plus, je sais ton adresse. Je connais où tu résides. Je sais où tu demeures. Voyez, le Seigneur connaît exactement le lieu où avaient lieu les réunions, où son nom donc était glorifié. À Thyatire, je connais tes œuvres. Le Seigneur connaît, donc il est l'Amen. Jésus ne dit pas seulement Amen, il ne le dit pas seulement ce mot, mais il est l'Amen. Il s'appelle Amen, l'Amen. Voyez, le je suis. Donc, quoi que ce soit qu'il dit, vous pouvez y compter dessus. Vous pouvez vous appuyer dessus. Il ne mentira pas. Ce qu'il déclare, c'est vrai. Je suis la vérité. Jésus dit la vérité et jamais l'erreur. Et il va vous dire exactement ce que vous avez besoin d'entendre et non pas ce que vous voulez entendre. Jésus dit la vérité. Il ne se fie pas à l'apparence extérieure. Il va au creux, il va au noyau de la situation. Il connaît exactement donc toute chose. L'Écriture ne peut pas être anéantie. Alléluia. L'Écriture ne peut pas. Les hommes, qu'ils soient païens ou religieux, peuvent essayer de frapper du poing la parole de Dieu, de la briser, de déchirer certains passages, mais la parole de Dieu va rester. Leurs petits poings vont casser et la parole de Dieu va continuer à demeurer. Merci Seigneur. Alléluia. Jésus-Christ connaît vraiment les faits en détail, précis. À la fin des temps, on a été averti que les hommes auraient la démangeaison d'entendre des choses agréables. Amen. Nous n'avons pas besoin de vouloir toujours entendre des choses agréables. Il y a des choses très agréables dans la parole de Dieu, mais il y a des choses très désagréables. Et nous voulons entendre la vérité. Que ce soit agréable ou désagréable, nous voulons donc entendre ce que le Seigneur a à dire de chacun d'entre nous. Mais nous savons qu'à la fin des temps, eh bien, il y aura cette démangeaison d'entendre des choses agréables. Et ils se donneront évidemment une foule d'enseignants selon leurs propres désirs. Mais nous avons affaire avec Jésus-Christ, le véritable Jésus, qui est le témoin fidèle et véritable. Il se nomme comme cela dans la parole de Dieu. Dieu n'est pas un homme pour mentir.
Dieu ne ment pas. Jésus qui est Dieu ne peut pas mentir. Et il est le commencement. Ça veut dire le commencement. Il y a des gens qui, comme les témoins de Jéhovah, ont pris ce verset en disant, regardez, hein, la Bible dit que Jésus est le commencement. Ça veut dire qu'il a eu un commencement. Il ne peut pas être Dieu. Mais ce mot commencement, qui est là cité dans le message à l'église de Laodicée, Jésus-Christ est le commencement de la création de Dieu. Que veut dire ce mot commencement? Donc, ce mot commencement, c'est en grec, c'est arché. Arché. Qui veut dire, qui a fait en français archi. Voyez? C'est-à-dire supérieur. Ça veut dire celui qui est au top. Voyez? Quand il y a quelqu'un est archi, je dirais ceci ou cela, ça veut dire c'est le sommet, c'est le top niveau donc de telle ou telle chose. Jésus est l'arché, il est le commencement dans le sens, il est le premier, voyez, de tout, évidemment, ce qu'il a créé. De ce qu'il lui-même a créé. Il a créé toutes choses, nous dit Colossiens, le premier chapitre et le verset 16. Ça veut dire qu'il est l'auteur de la création de Dieu. Il est le principe de la création de Dieu. Il est lui-même le créateur. Il n'a jamais eu de commencement et il n'aura jamais de fin. Amos chapitre 5 nous dit que toi, Bethléem, tu n'es pas la plus petite d'entre les villes de Juda, car de toi sortira pour moi celui dont l'origine remonte au temps de l'éternité. Il n'a jamais eu de commencement. Au commencement, Dieu, Jésus était déjà là quand tout a commencé. Il existait déjà. Alléluia. Il est le seul à avoir existé avant son incarnation sur la planète Terre. Alléluia. Que Dieu soit béni pour son amour et sa grâce. Il est l'arché. Il est le chef de la création de Dieu. Il est plein de force. Il est le Seigneur de l'Église. Il est souverain sur son Église. Et dans l'Apocalypse, le premier chapitre, Jésus se tient au milieu des 7 chandeliers d'or qui sont entretenus, ces 7 chandeliers d'or sont entretenus avec l'huile du Saint-Esprit. Jean va dire, je vis 7 chandeliers d'or et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Jésus était pleinement homme et il était pleinement Dieu. Il a conjugué ensemble, alors il y a la nature humaine, sans péché, le seul homme à venir ici-bas sur la terre sans avoir péché. Même Marie était une femme pécheresse, puisqu'elle a invoqué, alors il y a Dieu dans le Magnificat en disant, j'invoque Dieu mon sauveur. Mon sauveur. Elle-même, donc, avait besoin d'un sauveur. L'Immaculée Conception, ce n'est pas une femme, c'est un homme. Il s'appelle Jésus-Christ. Alléluia. C'est lui seul, que Dieu soit glorifié. Les 7 chandeliers représentent les 7 églises que nous avons citées. Les chandeliers sont une illustration de l'église, église lumière du monde. Alors, lumière du monde. Jésus n'a-t-il pas dit, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Je suis là, je marche au milieu d'eux. Il marche au travers de son nez. Il connaît toutes les situations. Que ce soit les situations dans l'Église, situations financières, situations familiales, situations médicales. Alors, il connaît absolument tout, de tout. Amen. Alors, et c'est merveilleux de savoir que quelqu'un nous connaît, quelqu'un qui comprend, quelqu'un qui a compassion, quelqu'un donc qui me demande, ou qui m'avertit, qui me demande certaines choses. Il est au milieu de nous aujourd'hui avec un message pour vous, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit à l'Église. Et l'avertissement est très très fort. L'avertissement est très fort. Le Seigneur a dit à l'Église de Laodicée, parce que tu es tiède. Voilà la réalité de ta situation. Tu es. C'est un état de choses. Tu es. C'est actuel, c'est présent. Tu es tiède. Et tu n'es ni froid, ni bouillant. Et là, le Seigneur dit une chose assez terrible, je te vomirai de ma bouche. Ça veut dire qu'il y a rejet de la présence du Seigneur. Et le mot grec pour vomir, c'est héméo. Vous voyez, que l'on retrouve dans Ésaïe 18, verset 14, où il est dit, comme un homme ivre chancelle en vomissant. Comme un homme ivre chancelle en vomissant. Donc, ce mot grec héméo a fait en français le mot émétique.
Émétique, c'est un terme pharmaceutique, hein, donc pour une substance qui fait vomir. Si vous allez à l'hôpital et qu'on a besoin de nettoyer vos intestins, on va vous donner donc un petit quelque chose qu'on appelle émétique. Émétique. Et ça fait le mot en français émétisant, qui fait vomir. Qui fait vomir. Question, sommes-nous une église émétisante ou une église bouillante? Amen. Nous ne voulons pas faire vomir Jésus-Christ. Nous voulons au contraire le réjouir. Amen. Nous voulons réjouir son cœur. Et Dieu est en train de dire qu'il existe un péché qu'il abhorre tellement, qu'il a tellement en horreur, si vil qu'il en a la nausée. Ça veut dire, ça le fait vomir, ça le dégoûte, ça l'écœure, ça lui donne mal au cœur. Quel est ce péché? La tiédeur. La tiédeur. C'est quelque chose que nous devons éviter à tout prix dans ces derniers jours. La tiédeur, c'est être un tout petit peu trop froid, fret, pour être chaud. On ne peut pas dire que c'est chaud, voyez. Donc, c'est un tout petit peu trop froid pour être chaud. Et c'est un tout petit peu trop chaud, pas trop chaud, mais un petit peu trop chaud pour être froid. C'est tiède. Tiède. Trop froid pour bouillir, trop chaud pour geler. C'est tiède. La tiédeur. Et c'est le péché. C'est le péché qui, aujourd'hui, dans l'Église, est le plus répandu au travers de la terre. Rendez-vous compte? C'est le péché qui, aujourd'hui, à l'intérieur de l'Église de Jésus-Christ, est le plus dominant, le plus, je dirais, prédominant. Et on peut se poser la question, à qui le Seigneur parle-t-il? Est-ce que le Seigneur parle dans le message à Laodicée? Est-ce qu'il parle à ceux qui haïssent le Seigneur Jésus-Christ? Non. Ces gens-là sont déjà froids, sont déjà congelés, surgelés. Voyez? Et ils attendent le jugement. Ils s'en vont en enfer, voyez. Et ce n'est pas non plus, le Seigneur ne parle pas à ceux qui sont en feu pour lui, zélés pour lui. Non, non, non. Les gens qui sont en feu pour le Seigneur sont des zélotes, voyez, qui ont une passion brûlante et bouillante pour grandir plus proche de Dieu, pour connaître encore plus le Seigneur, qui aiment la prière, qui aiment l'Église de Dieu, qui se donnent, qui sont consacrés, alléluia, et qui désirent véritablement le servir de tout leur cœur. Comme Étienne, rappelez-vous Étienne, le premier martyr de notre famille chrétienne, lui qui a été martyrisé, tué, qui est monté au ciel sous une pluie de pierres au milieu de son sang, eh bien, il avait le visage comme celui d'un ange. Ses ennemis le regardaient et son visage brillait. Ils n'avaient jamais vu des anges, ces gens-là. Mais ils s'imaginaient que les anges étaient glorieux, remplis de gloire, avec une certaine lumière émanant donc de leur corps. Eh bien, ils ont regardé cet homme et ils ont vu son visage brillant. Tellement il était rempli de zèle pour son Seigneur et son Sauveur. Et il a dit à ces gens religieux, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Il leur a dit les 4 vérités. Et, chers amis, c'était un zélé. Jean-Baptiste était-il zélé? Jésus lui a donné la décoration merveilleuse en lui disant, Jean-Baptiste, vous voulez savoir ce qu'il était? Jean-Baptiste était la lampe qui brûle et qui luit. Alléluia. Quelle merveille. Amen. Une lampe qui brûle et qui luit. Jésus ne parlait pas donc à l'église de Laodicée à ceux qui haïssaient totalement le Seigneur Jésus. Il ne parlait pas non plus à ceux qui étaient zélés et qui aimaient véritablement le Seigneur. Non, ici Dieu parle à ceux qui sont entre les deux. Ceux qui sont entre les deux. Les chrétiens satisfaits d'eux-mêmes. Les chrétiens dont le cœur est à moitié. Les chrétiens qui l'honorent uniquement des lèvres, juste avec les lèvres et leur cœur totalement éloigné de lui.
Je ne veux pas vous choquer, je ne veux pas vous froisser, vos sentiments délicats, mais je peux vous dire une chose, c'est que j'ai été pasteur, amen, depuis une quarantaine d'années, assez longtemps, pour suffisamment, je dirais, pendant suffisamment d'années, pour savoir qu'une grande partie des gens qui viennent à l'Église tombent dans cette catégorie. Ils tombent dans cette catégorie de tièdes. Et ça me brise le cœur. Ça me brise le cœur. Comment savez-vous si vous êtes tiède? Comment le savoir? Suivez-moi, nous allons examiner différents domaines de notre vie chrétienne. Je me rappelle un jour, il a fallu que je passe une inspection de mon véhicule automobile et l'emmener dans un endroit spécialement où le gouvernement donc a des inspecteurs. Et on vous met votre véhicule sur un lift et l'inspecteur, il regarde, il a une lumière ici, il a une lumière ici, une lumière là, il en a une dans la main, il regarde partout, votre véhicule est mis quasiment à nu, il vous dit ici, il y a un problème, monsieur. Ah ouais, je ne savais pas. Ah, ici, il y a un autre problème. On va en avant, on va en arrière, tout ça, et vous ressortez, et quasiment vous avez une facture de 3 000 $ à payer en réparation, tout ça, simplement parce que l'inspecteur a vu différents points de votre véhicule, que vous n'étiez pas conscient même. Vous auriez continué à rouler avec ça. Mais lui, il a vu cette chose-là. Il a vu les breaks, il a vu tout ça, le système hydraulique, le système de ventilation, les portes, tout y a passé. Voyez. Et nous allons, nous aussi, nous allons monter notre vie spirituelle sur le lift de l'inspecteur. De l'inspecteur. Suivez-moi, on entre dans le garage. Inspection. Et nous allons examiner différents domaines de votre vie spirituelle. Premier domaine, la sanctification. La sanctification. Il y avait une petite fille qui priait un jour qui disait, « Seigneur, rends-moi bonne, mais pas trop bonne. Juste assez bonne pour que je n'ai pas une fessée. » Il y a des chrétiens qui prient à peu près ou qui vivent à peu près dans ce niveau, je dirais, entre deux eaux. Beaucoup de chrétiens pensent ainsi de leur sainteté personnelle. Ils considèrent la sainteté personnelle, la sanctification, comme quelque chose du passé, comme quelque chose de vieux jeu. Rappelez-vous que Jésus-Christ a connu cette sorte d'indifférence quand il a dit « Hypocrite, ce peuple m'honore des lèvres, mais leur cœur est éloigné de moi. » Leur cœur. Avez-vous un désir d'être personnellement saint devant Dieu? Avez-vous ce désir-là? Amen. Pour l'honorer dans votre vie. N'oubliez pas que le Seigneur a une promesse rattachée à cela. J'honorerai ceux qui m'honorent. Ceux qui me méprisent, en ne vivant pas dans la sainteté, dans la séparation avec les pensées et les voies de ce monde, seront méprisés. Ceux qui me méprisent seront méprisés. Parfois, on chante glorieusement dans les églises le dimanche matin, mais est-ce qu'il y a le lundi, mardi, mercredi, une passion brûlante dans le cœur pour être saint? Nous le chantons, nous avons des cantiques qui disent ça. Je veux être saint. Voyez? Je ne parle pas ici d'une perfection totale sans jamais aucun péché. Mais je parle ici particulièrement, est-ce que votre but à chaque jour, c'est de vivre une vie sainte devant Dieu? C'est cela qui est important. Amen. Nos églises sont remplies de personnes qui vivent sur le bord, borderline, qui sont juste sur le bord, voyez, de la sanctification personnelle. Non, ils ne disent pas des mensonges. Ils ne sont pas toujours en train de mentir, des mensonges flagrants. Non, voyez. Mais ils disent des petits mensonges. White lie, voyez, des mensonges blancs, hein, comme on appelle en anglais. Hein. Ils disent des petits mensonges. Soudain, ils voient quelqu'un qui arrive sur le passage, mais ils ne l'aiment pas, cette personne. Oh, comme c'est beau de te voir.
Ça, c'est les chrétiens dans l'Église, voyez. Comme c'est bon de te voir, hein, ils disent, ces chrétiens à un ami, je vais prier pour toi. Je vais prier pour toi. Mais ils ne prient jamais pour la personne. Ça devient simplement un langage de canard, voyez, un langage simplement. Nous devons réfléchir, nous comme chrétiens. Il se peut que les chrétiens ne volent pas, voyez, mais ils ne payent pas leurs dettes. Aujourd'hui, nous avons quelque chose de merveilleux dans le monde occidental, c'est de faire faillite. Vous n'arrivez pas à payer votre 50 000, 60 000, 70 000, voyez, ben faites faillite. Ne payez pas, payez plus rien. Et on peut faire ça une fois, deux fois, trois fois. C'est merveilleux. Nous ne croyons pas cela dans l'Église du Seigneur. Non. Ce n'est pas une bonne chose, voyez. Ou alors des gens, des chrétiens, qui ne rendent pas l'argent prêté. Je te prête tel montant, voyez, je te prête 2 000, 3 000 $, tout ça, vous êtes dans une mauvaise passe, mais c'est donné. Et le chrétien attend que son argent lui revienne. Et Dieu voit cela. Et la Bible parle de Dieu tire vengeance de ces choses-là. Dans les affaires particulièrement, dans les business. C'est un domaine où nous devons faire très attention, où il y a beaucoup de tiédeur et non pas de sérieux. Ces chrétiens-là ne commettent pas adultère. Non, 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 non. Ils ont leurs épouses, tout ça. Mais ils vont rire devant des farces sales. Et je dis bien le mot sales, voyez. Et ils vont se nourrir de convoitises à la télévision, de sensualité, et ainsi de suite, ou sur Internet. Hein, les choses provocantes, les choses lascives, jusqu'à être pornographiques directement. La nuit, tout le monde dort. Voyez, l'épouse dort, les enfants, hop, on va aller sur Internet. Ouais. On va s'occuper du Seigneur. Ouais, attends, il y a autre chose qui arrive. Le 10e commandement de Dieu dit, tu ne convoiteras pas. Tu ne convoiteras pas. Rappelons-nous ce qui est arrivé aux fils, plusieurs fils d'Élie, le sacrificateur. Il est dit que ces hommes-là, eh bien, prenaient les choses de Dieu totalement à la légère. Et en plus de cela, il est dit que Élie, leur père, était fort âgé, et il a appris comment ses fils agissaient à l'égard, donc, de tout Israël. Et il a appris aussi qu'il couchait avec les femmes qui s'assemblaient à l'église. Fils du pasteur couche avec les femmes de l'église, les filles de l'église, ainsi de suite. Abominable. Une abomination. Je te vomirai de ma bouche. Je te vomirai. C'est un terme très fort. Rejet total, donc, de la part du Seigneur. Et on sait ce qui est arrivé à ces deux fils. Ils sont morts le même jour. Jugés. Chers amis, nous avons dans les groupes de jeunesse, dans les églises, des jeunes gens qui couchent ensemble, vivent ensemble même. Il y en a même qui sont en avant. On nous rapporte dans certaines églises des jeunes gens qui vivent en concubinage et qui sont sur l'estrade avec un rôle à l'intérieur de l'église. Cela est une abomination aux yeux du Seigneur. On est à l'inspection. On a placé notre vie sur le lift pour essayer de voir ce qui ne va pas. Deuxième chose, on va aller voir pour le service. Le service à l'intérieur de l'église. Où sont aujourd'hui les enseignants de la Bible qui ont un fardeau si grand pour ceux qu'ils enseignent, qui vont pleurer dans la prière pour chaque membre de leur assemblée. Chaque membre de leur assemblée. Où sont aujourd'hui les chrétiens qui essayent d'atteindre, de toucher, de sensibiliser avec l'Évangile, avec amour, leurs voisins et ceux qui sont autour d'eux pour essayer de les amener à Jésus-Christ? Où sont les membres de l'Église? D'Église qui invitent à l'Église des gens non sauvés, ceux qu'ils rencontrent, à l'arrêt d'autobus, à l'épicerie, dans le métro, au bureau ou ailleurs. Où sont-ils? Combien de prédicateurs connaissez-vous qui prêchent avec une urgence enflammée, avec des pleurs de conviction? Où sont-ils? Dans les collèges bibliques, dans certains collèges bibliques aujourd'hui, on donne des cours pour savoir comment prêcher.
Un professeur, un jour, dans une de ses écoles bibliques, a déclaré dans sa classe, « Prêcher, c'est très simple. Prêcher, c'est exactement comme faire n'importe quel autre discours. » Avoir un ton de prédicateur, avoir des manières de prédicateur. Mais il a dit, c'est juste comme faire n'importe quel discours. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais dans la classe, cette journée-là, il y avait un étudiant. Et les autres étaient des jeunes étudiants. Mais ce jour-là, il y avait un étudiant qui était plus âgé et qui avait déjà été dans le pastorat depuis plusieurs années. Et il lève la main et dit, « Monsieur le professeur, je vous ai bien entendu ce que vous dites, mais moi, comment se fait-il que quand je me lève, quand je vais derrière le pupitre, et quand je commence à annoncer la parole de Dieu, il y a quelque chose qui me saisit, qui m'enflamme et qui me brûle. » Vous dites c'est faire comme n'importe quel autre discours. Non. Quand l'apôtre Paul a prêché l'Évangile aux Thessaloniciens, il dit, nous n'avons pas prêché l'Évangile uniquement en parole, mais avec une pleine conviction, une pleine persuasion et avec le Saint-Esprit. Et avec le Saint-Esprit. Hallelujah. Vous savez, quelqu'un a décrit le prédicateur moyen d'aujourd'hui. Je vous cite ce qu'il dit. C'est un homme modéré, peu sévère, anodin, qui se tient devant des gens modérés et qui est en train d'exhorter tous et chacun à être encore plus modérés. Modéré, modéré, modéré. Vous ronflez à la face de Dieu, directement à l'intérieur de l'Église. Sommeil mortel, spirituel, tiédeur. Ésaïe va plus loin en disant, ce sont des chiens muets, incapables d'aboyer. Si vous avez une église où votre pasteur aboie de temps en temps, merci Seigneur. Merci Seigneur. Je suis allé dans certains pays où j'étais en train de prêcher et j'ai regardé le prédicateur de l'église qui était derrière moi et je dis, frère, aboie de temps en temps. La Bible dit, ce sont des chiens muets, muets. Un bon chien de garde va aboyer. Hallelujah. Et un bon pasteur, un prédicateur, va avertir son troupeau, va essayer de le protéger, et va aboyer contre ceci, contre cela, pour évidemment protéger le troupeau que Dieu donc a mis sous sa charge. Que Dieu nous donne plus de prédicateurs, comme Nathan, qui est venu vers David, et qui lui a dit, David, c'est toi cet homme-là. C'est toi cet homme-là. Qu'on ait plus de prédicateurs comme Jean-Baptiste, des lampes qui brûlent et qui luisent, des Étienne. Les opposants ne pouvaient pas, n'arrivaient pas à résister à la sagesse par laquelle Étienne parlait. L'apôtre Paul a dit en 1 Corinthiens 2, « Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse humaine, mais sur une démonstration de puissance, d'autorité venant de Jésus-Christ. » Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Que Dieu nous donne plus de prédicateurs comme ceux-là, qui vont prêcher pas uniquement avec exactitude, pas uniquement avec éloquence, la saine doctrine, mais aussi avec un feu brûlant dans leur cœur. Rappelez-vous, les héros de Hébreux chapitre 11 sont allés jusqu'à la mort, n'ont pas rien obtenu des choses de la terre. Ce monde ne m'a rien donné, ne pourra jamais rien me donner. Ce que vous avez, chrétiens, vous a été donné d'en haut, de la part de celui qui ne change pas, celui qui ne varie pas d'un iota. Alléluia, que Dieu soit béni. Celui qui met la joie dans votre cœur, qui a mis dans votre cœur les puissances du 22e siècle, alléluia, et le 23e. Hein, la Bible parle, alléluia, que nous avons goûté les puissants du siècle à venir. Alléluia. On a goûté les puissants du siècle à venir. On est toujours sur le lift, amen, dans le garage, on regarde nos vies spirituelles, on va parler du chant. Chanter. Chanter. La chose la plus importante sur un chant, sur un cantique, ce n'est pas uniquement que le chant soit dans une gamme parfaite.
et juste, et que chaque parole, chaque mot soit mémorisé, appris par cœur. La chose la plus importante sur un chant ou un cantique, c'est qu'il soit chanté dans l'esprit. Dans l'esprit, avec le Saint-Esprit. Personne ne devrait chanter dans une chorale s'il n'est pas rempli du Saint-Esprit. Personne ne devrait être chantre s'il n'est pas rempli du Saint-Esprit. Personne ne devrait conduire les chants d'assemblée s'il n'est pas rempli du Saint-Esprit. Voilà ce qui est requis, ce qui est demandé pour chanter. Paul a dit dans Éphésiens 5, ne vous enivrez pas, de vin c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Dans l'Église du Seigneur, ce n'est pas l'endroit pour chanter du rap, du rock, du hip, du hop à l'intérieur de l'Église de Dieu. Voyez, nous avons dans certaines églises des guitaristes qui sont en avant sur l'estrade et chez eux, ils adorent Jimi Hendrix et les autres. Voyez, ils ont leur posteur, ils ont tout ça. Comment se fait-il? On a un problème grave à l'intérieur de l'Église. Nous devrions chanter avec joie. Amen. Nous devrions chanter avec urgence, avec instance, avec zèle. Paul va dire de tout cœur, de tout cœur. Gardez brûlant votre feu. Amen. Gloire au Seigneur. On écoute la parole de Dieu avec cœur. Amen. Avec le feu qui brûle. Mais on doit chanter aussi pour préparer nos cœurs à la parole de Dieu avec feu, avec zèle, de tout notre cœur et parfois même avec larmes. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Nos chants devraient non seulement bénir les gens, mais devraient aussi les exhorter, les avertir. N'enlevez jamais ces bons vieux cantiques, alléluia, qui ont été écrits par des frères et des sœurs au travers des siècles passés et qui sont une véritable prédication, juste au travers, je dirais, de ces cantiques-là. On doit avoir nos bons petits cœurs qui, oui, on peut louer le Seigneur, mais n'oublions pas et ne mettons pas au rancœur ces cantiques merveilleux qui ont fait la joie de générations passées, de millions de chrétiens qui ont chanté. Quel ami fidèle et tendre nous avons Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. On va aller vers un autre niveau. On est toujours dans le garage. On va aller vers les Écritures. Les Écritures. Les Écritures. Aimez-vous vraiment la parole de Dieu? Alléluia. Gloire à Dieu. Hein? La vie chrétienne, c'est ça. C'est notre vie, c'est notre lait. Alléluia. Et nous devons, je dirais, comme un enfant nouveau-né, désirer, ce mot désirer très fort, la parole de vie, la parole de Dieu, l'aimer. Pas seulement quand on est assis à l'intérieur de l'Église ou dans un cercle d'études bibliques, mais quand vous êtes tout seul. Quand vous êtes tout seul, êtes-vous affamé de la parole de Dieu? Jérémie a dit, j'ai recueilli ta parole. Je les ai recueillis, ces paroles-là. Et elles ont fait la joie et les délices de mon cœur. Amen. Ce n'est pas la télévision qui fera vos délices et la joie de votre cœur. C'est la parole de Dieu. Quand vous avez besoin de joie, tournez-vous vers ce livre-là. Ouvrez-le. J'ai recueilli ta parole. Comme on cueille des fruits, comme on va dans un verger, comme l'automne, on va cueillir des pommes ou des poires, comme on va cueillir des litchis, comme on va cueillir des noix de coco. On va cueillir, amen, la belle parole de Dieu. Gloire au Seigneur. L'aimez-vous vraiment? Êtes-vous affamé, enflammé pour la parole de Dieu? Il y a tant de chrétiens qui croient la Bible de façon générale, mais ils ne la croient pas avec spécificité. Avec spécificité. Le chrétien moyen, dans nos églises aujourd'hui évangéliques, le chrétien moyen n'a jamais lu entièrement sa Bible. Et il ne pourrait même pas nommer les livres de la Bible. Saviez-vous que la Bible peut